C'est tout près d'ici et c'est toujours impressionnant. Bruxelles accueille aujourd'hui l'Ommegang. Et oui, chaque année en été, le premier jeudi du mois de juillet, le mardi qui précède aujourd'hui donc, l'Ommegang parcourt la Grand Place de Bruxelles. Et dans les rôles principaux, on retrouve bien sûr l'empereur Charles Quint et Jacques Gray. Et oui, l'Ommegang, vous le savez, ce n'est plus seulement la célèbre reconstitution historique, la commémoration de la joyeuse entrée de Charles Quint en 1549 sur la Grand Place. C'est aussi, depuis l'an dernier, des festivités populaires organisées ici au Sablon, un village médiéval et puis des combats de chevaliers, comme on le voit maintenant, Paul. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a voulu, dans le cadre des festivités de l'Ommegang, ouvrir l'Ommegang à un maximum de monde. Et donc, on a organisé sur la place du Sablon, d'ailleurs l'ancien marché aux chevaux, des joutes à cheval qui sont en train de se faire maintenant et qui seront encore là demain et jeudi prochain, avec un village médiéval pour les enfants et également une ancienne taverne de l'époque. Il y a une vraie volonté de populariser cet événement qui a parfois l'image, qui se cantonne un peu dans cette image des nobles pour la noblesse. Mais c'est sûr qu'on a voulu d'abord ouvrir l'Ommegang à un maximum de monde. Il faut savoir qu'on essaye toujours, en effet, dans la mesure du possible, que ce soit les descendants qui prennent les rôles, soit qu'ils aient un rôle avec ce qu'ils font dans la vie actuelle. On prend par exemple le marionnettiste Toon qui sera là, ben forcément il prendra son rôle. On prend un instituteur, mais on va prendre un instituteur pour tenir ce rôle-là également. C'est un événement qui reste un peu méconnu en Belgique, on n'est pas prophète en son pays. C'est vrai que parfois il est plus connu à l'étranger qu'en Belgique. Mais oui, c'est sûr, lorsqu'on voit par exemple maintenant, il y a beaucoup de médias étrangers. Ben, aujourd'hui, on a la télé russe, chinoise et japonaise qui sont là. Et c'est vrai que l'Ommegang sort également du pays puisqu'il va faire des représentations en étranger. Par exemple, l'année passée, nous sommes partis en Allemagne et on va partir encore en Italie cette année. Et donc, il y a vraiment une vraie volonté pour l'Ommegang de montrer la culture belge à l'étranger avec l'Ommegang et Charles Quint. C'est aussi un rôle économique et social pour l'Ommegang. Mais c'est sûr qu'on amène plusieurs milliers de touristes qui viennent à Bruxelles pour voir l'Ommegang. J'ai encore rencontré hier quelqu'un qui venait du Costa Rica parce qu'il avait vu notre site internet. Et ensuite un rôle social parce que sur les 1400 figurants, il y en a 1100 qui sont rémunérés via des ASBL, ce qui leur permet d'avoir des moyens financiers pour de nouvelles créations culturelles ou venir en aide à leur œuvre sociale. Vous parliez des figurants qui vont participer ce soir à la reconstitution. Je vous propose de partir directement à la rencontre d'un de ces figurants. Il incarne le bourgmestre de la ville de Bruxelles à l'époque où Charles Quint est arrivé ici. C'est une rencontre signée Marie-Hélène Rabier. Je descends d'une famille de lignages, de plusieurs lignages, principalement du lignage Sweerts. Et des ancêtres ont été bourgmestres au XVe siècle notamment. Le lignage, c'est une tribu. C'est l'ensemble des parents issus d'une souche commune. Une des salles de l'hôtel de ville de Bruxelles représente les blasons des 7 lignages qui géraient la ville au XVIe siècle. Georges Carl est l'un de leurs descendants. Ses recherches généalogiques remontent à Cornelis van Oppem. C'est par ma mère, donc je me rattache au lignage de Bruxelles. Sweerts, moi-même je me trouve ici au Sweerts, on retrouve mon nom et je remonte en 1399. Peut-être qu'on est fier d'avoir retrouvé ses racines. Et fier, je crois, des documents qu'on possède chez soi, qui établissent des éléments peut-être de la petite histoire, souvent, mais enfin, c'est elle qui fait l'histoire des familles. C'est au titre de son lignage que Georges Carl participe à l'Ommegang. Ce soir, sur la Grand Place, il va porter le costume de Jean de Locquenguien. C'était un personnage important qui a été plusieurs fois bourgmestre, échevin, et alors qui a veillé à la construction du canal. C'est son œuvre. Vous connaissez ses défauts éventuels? Ah non, on ne nous les a pas transmis. Hein, on ne parle jamais que des bons côtés des personnages. C'est le costume du bourgmestre des lignages. C'est un costume noir, comme étaient les costumes d'ailleurs de toutes les personnes importantes à cette époque. Il est composé d'une culotte qu'on appelle autre chose et d'une veste agrémentée évidemment d'un bijou. Et alors il y a encore un chapeau. Est-ce que l'Ommegang s'apparente, selon vous, à un carnaval de la noblesse? Non, je ne crois pas du tout que ce soit un carnaval. Alors évidemment, il y a
un élément de décor, il y a un élément d'habillement, il y a aussi un peu de maquillage, mais il n'y a pas lieu de croire que on fait du carnaval. C'est une évocation d'une certaine piété qui existait dans le temps. Quand on sort de l'hôtel de ville, un si beau bâtiment, et qu'on arrive sur une place aussi belle que la Grand Place, il y a une espèce de sorcellerie qui joue et on est transformé. Enfin, la Grand Place, c'est pour tout à l'heure, car on l'a vu il y a quelques minutes, c'est du Sablon que tout commence, Jacques. Oui, tout commence ici au Sablon. Le cortège il partira vers 9h moins quart, quelque chose comme ça, vers la Grand Place. Alors on va retrouver Georges qui a enfilé son costume. Qu'est-ce que vous ressentez là, à quelques instants du défilé? Ah, mais je ne suis pas encore complètement habillé, puisqu'il nous manque la barbe. Ma barbe, il manque une énorme toge qui va se dérouler sur la Grand Place et portée par des pages. Je dirais que tout le décorum vient sur la Grand Place. Il y a une magie particulière quand même à remonter le temps comme ça? Oui, c'est une illusion. Et l'illusion, on la partage avec le public. Et c'est un petit peu comme dans Cendrillon, ça commence le soir et ça finit avant minuit. C'est pas malgré tout un peu désuet? Un peu désuet? Non, je ne pense pas que ce soit désuet. C'est une évocation du passé avec fierté. Et nous pouvons être fiers de notre passé parce que c'était une époque fort riche, que l'époque de Charles Quint. Elle succédait au duc de Bourgogne et c'était la grande époque de nos provinces. Voilà, un plongeon dans l'histoire donc ce soir sur la Grand Place. Alors Paul, on peut peut-être rappeler, donc il y a une nouveauté cette année, il y a une partie de la Grand Place qui est ouverte au public gratuitement, c'est ça? Oui, c'est vrai, toujours dans cet esprit d'ouverture, on a supprimé une tribune côté des terrasses des cafés où les gens vont pouvoir venir voir un extrait, je dirais, de l'Homme Gang, debout, évidemment, parce que là on ne sait pas mettre de tribune. Et bien sûr, venez nombreux parce qu'on vous attend tous. On peut imaginer un jour un Homme Gang complètement gratuit, la Grand Place ouverte à tous? Moi, j'ai aucun problème. Bien sûr, on a toujours eu cette volonté d'offrir un maximum au grand public. Bien sûr, c'est une question d'argent. Ça, il faudra voir avec les autorités politiques, non pas seulement de la ville, mais du pays en entier. Et on vous tiendra au courant. Merci. Parfait, merci. En tout cas, donc, l'Homme Gang sortira ce soir et puis encore jeudi soir. Et puis les festivités ici au Sablon, les festivités médiévales, c'est encore demain et jeudi dès 16h environ, dès l'après-midi. Ça, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Voilà. Alors si c'est gratuit, évidemment, on va en profiter. Merci, Jacques.